Tu sais maintenant identifier ta et tes dualités. Mais parfois, même en la comprenant, tu sens qu'elle pèse encore. Tu continues de tourner en rond mentalement et tu veux avancer, mais tu sens bien que tu bloques. Ce que tu vis, c'est le fruit de tes polarités qui sont en train de s'exprimer. Et aujourd'hui, je vais te partager un outil ultra puissant pour détendre ça, pas en luttant, mais en remettant de l'équilibre là où il y a de la tension. Quand tu es en tension intérieure, tu es comme aimanté entre deux pôles. Ce que tu juges bon, juste et acceptable, et ce que tu juges mauvais, dangereux et inadapté. Mais ce regard polarisé est justement ce qui crée la charge. Plus tu idéalises un côté, plus tu rejettes l'autre. Et plus tu luttes contre toi-même. Sortir de ces étiquettes, c'est un bon moyen pour apaiser ce combat, retrouver du recul et sortir du blocage. Pourquoi c'est puissant? Parce que le cerveau aime simplifier en bon ou mauvais. Mais la réalité humaine est bien plus nuancée. Plus tu restes dans un regard polarisé, plus tu juges une partie de toi, plus tu crées du stress, de la culpabilité ou de la honte. Rééquilibrer tes polarités, ça te permet de voir les deux côtés, comprendre que les deux te servent à leur façon et de retrouver une posture adulte, lucide et détendue. C'est comme remettre les deux bras du balancier à même hauteur. Ce n'est plus ou l'un ou l'autre, c'est les deux en équilibre. Passons maintenant à l'action pour identifier les concepts qui te bloquent. En étape 1, identifie ce que tu rejettes chez les autres. Prends quelques minutes pour y réfléchir. Réfléchir aux traits de caractère ou aux comportements qui t'agacent profondément chez quelqu'un autour de toi. Par exemple, quelqu'un qui va être arrogant, ou égoïste, ou méchant. Exemple concret, un performeur pourrait être exaspéré par un collègue qui prend toute la lumière lors des réunions. Ce comportement est alors perçu comme arrogant. Étape 2, sors de l'émotionnel. Prends le trait de caractère identifié, par exemple l'arrogance, et redéfinis-le de manière factuelle. L'arrogance, c'est égal à dire ses objectifs à haute voix sans se soucier de ce que pensent les autres. Pour t'aider, imagine-toi être à la place de l'autre et juste dire ce que tu serais en train de faire en étant dans ses chaussures. L'objectif est de supprimer la charge émotionnelle liée au mot et en explorant son sens neutre. En étape 3, prends un moment pour réfléchir à des situations où tu t'es toi-même comporté de manière similaire, même inconsciemment. Par exemple, si l'arrogance signifie afficher ses objectifs, tu réalises que tu l'as fait lors d'une présentation où tu as défendu tes projets avec passion. L'importance de cette étape, elle est cruciale. Elle révèle que ce que nous jugeons chez les autres existe aussi en nous. Ça libère une charge émotionnelle et favorise l'acceptation de soi. Étape 4. Pose-toi cette question. Quels avantages ai-je tiré de cette personne ou de ce comportement? Je donne un exemple. Le collègue arrogant m'a poussé à améliorer mes présentations ou à clarifier mes objectifs. Étape 5. Pense à des moments où ton propre comportement, bien que jugé négatif, a pu avoir des effets positifs sur toi et aussi sur les autres. Par exemple, un performeur qui a dû annuler un dîner en famille pour finaliser un projet pourra réaliser que cela a permis à un autre membre de la famille de prendre plus de place lors de la conversation. Pour intégrer pleinement cet exercice dans ton quotidien, revisite tes perceptions régulièrement. À chaque fois que tu ressens une charge émotionnelle envers quelqu'un, applique les 5 étapes. Travaille même sur des relations proches. Commence par tes parents, tes partenaires ou tes collaborateurs, car ce sont souvent les personnes avec lesquelles les charges sont les plus fortes. Ensuite, poste ton exemple dans la communauté avec le hashtag Je me débloque et commente un autre post pour t'ouvrir à d'autres visions. Alors maintenant, pourquoi c'est puissant? Parce que tu vas arrêter de te positionner contre toi-même. Tu pourras simplement intégrer les deux dimensions et avancer de manière plus sereine. Pour conclure, tu n'as pas besoin de t'épuiser à choisir entre deux parties de toi, mais tu peux apprendre à les faire coopérer ensemble. Et c'est ce que cette méthode t'offre. Moins de stress, moins de lutte intérieure, plus de liberté d'action. Et plus tu pratiques cette approche, plus tu gagnes en souplesse, en clarté et même en puissance. Alors maintenant, c'est à toi de passer à l'action.